Autre point qui domine l'actualité, le débat autour de l'avant-projet de nouvelle constitution se poursuit tant en Haïti qu'à l'étranger, suscitant des avis partagés au sein de la classe politique et de la société civile. L'ancien député Jerry Tardieu, qui a présidé le groupe de travail sur la Constitution, a exprimé ses réserves sur le caractère fédéraliste du texte actuellement en discussion. Il estime que l'avant-projet est infiniment plus complexe que la Constitution en vigueur et remet en question la pertinence de cette orientation. Selon M. Tardieu, aucun des secteurs consultés lors de ces travaux n'avait formulé une demande en faveur d'un système fédéral, ce qui soulève des interrogations sur la légitimité d'une telle proposition dans le processus de réforme constitutionnelle. L'ancien député Jerry Tardieu est l'invité de Métro News ce soir. Monsieur Tardieu, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir, Madame Barthelemy, de répondre à votre invitation comme d'habitude. Alors, on se rappelle que le groupe de travail sur la Constitution avait remis en janvier 2025 ce rapport final qui avait résumé les différentes propositions reçues des secteurs de la vie nationale, des partis politiques. D'ailleurs, un groupe de travail dont vous faisiez partie. Et quelques mois plus tard, environ 5 mois plus tard, le comité de pilotage a remis officiellement au Conseil présidentiel de transition le texte de l'avant-projet de la nouvelle Constitution qui d'ailleurs depuis fait beaucoup de débats. Vous êtes avec nous pour en parler. Quelle est donc votre première réaction à Métro News? Bon, effectivement, j'ai pris connaissance du texte rendu public par le comité de pilotage de la Conférence nationale. Et je crois que sur l'ensemble, ils ont respecté les libertés fondamentales, les droits acquis. Et dans l'ensemble aussi, il y a certaines avancées. Et ils ont tenu compte de beaucoup des recommandations et qui ont été faites par les secteurs organisés de la vie nationale que nous avons rencontrés pendant 3 mois. Cependant, il y a un gros problème avec ce texte. Et le problème, ça, c'est l'intronisation d'un élément qui vient rendre le système politique, là, système administratif là, est extrêmement compliqué. On a parlé de départements, côté que on prévoit que y a 10 gouverneurs qui pourraient gouverner 10 départements, et chaque département a une autonomie financière et comptable, et le papier pour nous rendre compte à pouvoir central là. Et à partir de ce moment, nous pensons que nous avons un problème et nous dit que pas de aucun dans le secteur que nous avons rencontré qui a proposé formule ça. Et nous dit que formule ça la mettre abcès sous clou. La mettre abcès sous clou parce que, en fait, objectif en révision constitutionnelle dans le cas pays d'Haïti, je vous dis, son façon pour nous rendre structure plus souple, son façon pour nous rendre le pays plus facilement gouvernable, son façon pour éliminer des paliers et administratifs qui rendent le gouvernance pays d'Haïti difficile. Malheureusement, disposition ça pour avoir plusieurs problèmes. D'abord, nous pensons que pour un pays comme Haïti, la formule fédérale n'est pas de mise. En fait, nous pensons qu'un État fédéral ou bien une approche fédérale est faite pour des pays qui ont des vastes étendues de terre, des pays qui géographiquement très très grands, comme le Canada, comme le Brésil, comme les États-Unis, ou bien capable de faire tout pour des pays, même si au petit, comme la Suisse, mais il y a une tradition démocratique, il y a un certain développement économique, il y a des institutions qui sont solides, et malheureusement, ce n'est pas le cas en Haïti. Imaginez combien de départements pauvres que nous gagnons, et il faut nous faire attention tout parce que dans l'ADN et dans la coutume, et nous connaissons en Haïti, politique sont qui fait dans une grande brutalité. On nous prend par exemple un scénario côté département, gouverner un département a sorti d'un parti politique qui est différent de président de la République là. Et que le président de la République là, tu as caché derrière le fait que le département ça a toute autonomie et pour le pas mal moyen et pour les services de base de l'État. On a parlé d'électricité, on a parlé de route, on a parlé de l'école, on a parlé de santé. Donc, en fait, vous imaginez ça veut dire. Oh, département, il n'y a pas de moyens pour gagner. Subsister de par eux-mêmes. De par eux-mêmes. Donc, imaginez ça capable de poser un pile problème. Pas même rentrer dans l'idée que un jour gagner des départements qui t'a envie de faire sécession. M'a invité
tout téléspectateur qui a les Metro News pour faire une expérience. Yo bras sur Google ou bien yo bras sur YouTube, il y a pour velléité sécessionniste dans le monde, ou bien sécession dans le monde. Et on voit que un ensemble de pays, et des pays très avancés, qui ont fait face avec des problèmes de ce genre. On a parlé de la France, on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne. On peut être pour la Belgique, la Flandre, à n'importe quel moment, il doit venir indépendant. Là, au Canada, avec l'Alberta, nous changeons ça qui est passé au Québec. Donc, nous pas saisir qu'en Haïti, où tu as une situation dans 10, dans 15, dans 20 ans. Si toutefois, le système s'est arrêté, côté qu'on a joint un gouverneur tout puissant qui lui-même gagne velléité pour le dire la montée de drapeau parle, la des frontières parle, la venu parle, et puis le département de son département qui est autonome. Nous pas ça. Nous avons aimé qu'en Haïti, c'est un État unitaire, mais c'est un État qui est au service de la nation. Donc nous-mêmes nous disons que bon danger là, et comme son débat et que vous initiez, nous-mêmes nous pensons que nous sommes les mieux placés, puisque c'est nous-mêmes qui sommes rencontrés avec le secteur national là, pour nous dire attention, formule fédérale ça, ce n'est pas lui-même qui a demandé. Alors, M. Tordio parlait de un élément qui est extrêmement important dans la proposition de texte qui c'est forme de gouvernance et où fait nous part clairement de position. Mais il y a de l'autre élément également qui soulevait un pile débat, notamment si on prend par exemple l'âge Jokounia, un président qui a été élu à 30 ans, ministre à 25 ans, qui position, et notamment qui position partie en avant, puisque vous avez consulté secteurs, qui ça secteurs dit sur l'autre élément ça? Bon, nous pensons effectivement que nous-mêmes en avant, nous avons une politique tournée vers la jeunesse, mais il faut qu'il n'y ait pas un aspect démagogique là-dedans tout. Parce qu'à 21 ans, et qui expérience de vie, et qu'un jeune capable de gagner pour occuper des fonctions extrêmement importantes, nous dit qu'il faut faire très attention tout. Et parce que mettez jeunesse là en avant, pas veut dire mettre dans des responsabilités côté que le peuple ni maturité ni capacité pour les remplir et rôle ça. Donc ça c'est son premier bagage. Ensuite nous sommes capables de dire sous question nationalité à tout nous avons qu'à sauter parce que nous-mêmes tout secteur que nous avons rencontré qui ça veut dire nous. Ils dit nous que faut gagner une grande catégorie d'haïtiens. Si nous avons intégré, faut que nous considérions que il y a des haïtiens. Il y a qui vivent l'autre bord, il y a qui vivent ici. Alors que, malheureusement, avant projet de nouvelle constitution, ça, il prévoit que il y a toujours deux catégories d'haïtiens. Les catégories d'haïtiens et les catégories d'haïtiens d'origine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas les mêmes droits. Et on a rappelé pour les téléspectateurs que haïtien, c'est être né de père ou de mère haïtien. Et être haïtien d'origine, c'est être né de père ou de mère haïtien, qui eux-mêmes étaient nés de père ou de mère haïtien et qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité à la naissance. Lorsqu'on est journée aujourd'hui, le concept de renonciation à la nationalité est encore flou. Donc, disposition, ça devient très flou. Donc, et même si on a l'article 13 qui prévoit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs, mais dès lors qu'on quitte qu'on a deux catégories d'Haïtiens avec flou ça, et nous pensons que le problème pas de problème. Nous pensons qu'il était très simplement dit que y a une grande catégorie d'Haïtiens qui ont droit et qui ont les mêmes droits et qui ont les mêmes devoirs, sauf que peut-être que pour certaines positions, on a mis des balises et des conditions. Donc alors, ça, ce sont des interrogations que nous avons, et plus que des interrogations, et ce sont des dispositions qui, si elles ne changent pas, ne vont pas améliorer la Constitution dans le sens du progrès, de la modernité, de l'avancement. Et donc, nous tirons la sonnette d'alarme sur ces aspects-là. Bien entendu, il y a aussi quelques recommandations qui ont été faites et qui ont été prises en compte par les experts du comité de pilotage qui ont rédigé cette Constitution. Je veux parler principalement du fait que la majorité des secteurs voulaient qu'il y ait un système où le Premier ministre ne passe pas par les fourches codines du Parlement dans une étape de ratification qui est souvent sujette à, je dirais, des opérations de corruption, même, je dirais, des marchandages où certains parlementaires, contre leur vote, exigeraient, négociaient des postes pour leurs partis politiques, pour leurs familles, pour leurs amis, et qui souvent n'avaient peut-être pas les capacités pour occuper certaines fonctions, ce qui, je dirais, handicapait aussi beaucoup l'État. Donc, là, il y a un président qui est chef de l'État et chef de gouvernement. C'est une formule qu'ils ont adoptée. Il y a un premier ministre qui est choisi parmi les ministres et qui fait office
de premier assistant au président. Il y a aussi les mandats de 5 ans qu'ils ont respectés. Il y a 2 ou 3 autres dispositions qui ont été prises en compte. On peut toujours en parler, mais je sais que le temps nous est compté. Cependant, nous avons 2 problèmes majeurs, celui de l'intégration de la diaspora et celui de l'intronisation d'un système fédéral qui ne convient pas pour Haïti et qui va causer beaucoup plus de problèmes à l'avenir. Vous avez évoqué la question de progrès. Lorsqu'on sait qu'une raison principale qui fait aujourd'hui un travail sur texte, c'est pour combler lacunes ou bien corriger erreur que la Constitution de 1987 l'a ligue. Est-ce que vous avez l'impression que texte avant projet nouvelle Constitution, ça a réellement comblé lacunes ça? Bon, il y a probablement quelques corrections qui potées, mais sur l'ensemble du texte, et ça nous a appris des bagages fondamentales, nous pensons que nous sommes déçus. Nous sommes parlé de l'État fédéral là. Là, nous dénonçons ces questions de l'État fédéral là, c'est parce que besoin de révision constitutionnelle, ça a été chita sous nécessité pour gouvernance plus facile. Ça veut dire pour que l'État fonctionne plus bien, pour gagner moins et l'odeur administrative. Donc, on vient ajouter et pallier ça, il vient de problème. Et si nous avons révisé la Constitution pour nous faire là, pour nous faire des bagailles, et qu'un peu le monde a demandé, la question de l'intégration de la diaspora, il faut considérer que pas de catégories d'Haïtiens, donc pour tout intégrer Haïtiens. Donc, nous pensons que là, on manque mener l'autre bagaille tout. Et il y a peut-être des articles qui ont causé problème dans la vie politique. Nous sommes jetés comme un fameux article 134.1 et l'autre 134.2 qui fait un pile débat sur question fin mandat ancien président Jovenel Moïse. Il était même genre, nous pensons que le secteur des rencontres a fait des propositions très claires. Et il y a un ensemble de monde, pour ne pas dire totalité, secteur des rencontres avec partis politiques qui devraient diviser le conseil électoral là en 2 parties parce que le conseil électoral là, aujourd'hui, il est jugé parti. Donc l'idée, c'est que nous avons quitté le conseil électoral là, ça, nous avons demandé, c'est quitter le conseil électoral là pour organiser l'élection. Et puis, le gain des contestations, candidats qui lésent, sont capables même d'aller devant l'autre juridiction ou l'autre entité pour demander justice. Ça n'a pas fait. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, tout. Puis, il secteur que nous avons rencontré, nous avons descendé l'an 2. Donc, nous pensons que tout ça, aujourd'hui, c'est des bagailles qui étaient doués en dedans et révision constitutionnelle là, en dedans avant-projet texte constitutionnel là, qui pas là. Et nous avons souhaité que, encore une fois, que les gens qui attendent, les responsables préposés à cet effet, prennent note que ce sont des demandes qui ont émané des secteurs et qui sont des demandes majoritaires et que prennent des dispositions pour corriger ça pour corriger, et ajouter ça pour ajouter, et pour que le processus a continué et que les mène nous vers une constitution et qui est adaptée aux défis d'aujourd'hui et aux défis de demain. Alors, comme dernière question, puisque nous allons mettre fin à cette interview, est-ce qu'il y a des recommandations avant que nous allions vers le processus référendaire là? Bon, il y a un débat qui l'ouvre et moi, je souhaité que tout le monde réagisse avec un peu de sérénité et sans passion. Ce n'est pas jouer, ce n'est pas un exercice personnel ni politique, c'est un exercice patriotique et national. Donc, nous souhaitons tout que les gens qui préposent à cet effet, donc, d'autres termes, le comité de pilotage, t'as lui-même plutôt dans posture pour le tendre, pour le coûter. Ce n'est pas pour le fâcher si on dit un bagage et qui passe ça. Nous-mêmes, nous disons, l'argent lié à là, il y a des bagages qui peuvent corriger. Si on ne va pas corriger, on va combattre. Et avant de projet ça, si on corrige que l'aller dans ce sens, on va réévaluer, positionner. Et donc, ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, il ne faut pas oublier tout qu'un exercice de révision constitutionnelle ou bien d'écriture de nouvelles constitutions n'est pas fait en vase clos. Il y a un environnement. Il faut que les conditions sécuritaires soient adéquates, de telle sorte que lorsque tu as gagné un texte qui joue un minimum, qui a un consensus national suffisant pour le tavaler vers un vote référendaire. Aujourd'hui, à qui ça nous remarque, c'est que ces bandits qui ont valé terrain, c'est que bon, les conditions n'ont pas réuni pour un vote référendaire. Et ça nous capable de dire, c'est que ça nous est proposé depuis janvier 2025, on a répété encore, pour que l'exercice ça, il y ait plus participation, plus transparence, et que le peuple a approprié le processus là. Nous recommandons la mise en place d'une assemblée constituante, côté que le débat a été fait publiquement, côté que tout le monde dans tout pays a attendu qui ça qu'a dit sur article X, article Y,
et qui argument pour et qui argument contre, et puis en bout de ligne, exercice démocratique, ça va bénéficier Haïti à l'avenir. Parce que si on a légiféré, si on a parlé de constitution, on a parlé d'abord d'un exercice inclusif, participatif, transparent, et qui prépare l'avenir sur les 50 et 100 prochaines années. En effet, député directeur Dieu, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Merci encore. Voilà donc les propos de l'ancien député Jerry Tordieu. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait de ce texte de l'avant-projet de la nouvelle Constitution qui est au cœur de l'actualité.